mettre tout ce qui était ancien. Est-ce que là on m'entend? Ouais, là c'est nickel. Voilà. On dirait que mon style series ne fonctionne plus. Bon, bah, c'est pas grave. Euh... Salut Vanessa, comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein. Ça va, ça va. Hop. Salut mon petit Jake, comment tu vas? Bonsoir, je dirais plutôt bonjour, mais bon, ça va, ça va. Ça va, ça va. Un peu déçu de ce qu'on a parlé un peu hier, mais voilà quoi. Enfin, hier ou avant-hier. Je t'avoue, pour moi, j'ai perdu la notion du temps. Je me perds dans les jours, quoi. C'est l'âge. T'inquiète, Vanessa, je vais en parler. Euh, je vais en parler, t'inquiète. Ouais, normal, c'est chiant, mais bon. Ouais, c'est sûr, mais bon. C'était tout ce qui nous restait de... Certes, on parlait pas beaucoup, mais bon. Si on avait envie de discuter tous ensemble, c'était le seul lieu qui nous restait, quoi. Là, on n'a plus rien. Ah si, pour toi, moi, Carlos, tout ça, on a toujours celui de Hectos. Mais bon, on fera avec, hein. Ah, mais bon, on va faire avec. Peut-être, Jack, peut-être. Ou alors, tout simplement que, bah, ouais, ils en ont peut-être eu marre du groupe qui sont sur Red Dead et qui ne sont pas avec eux sur Edenia. Peut-être. Mais bon, de toute façon, je l'avais dit à ma femme que ça allait arriver. Donc, j'avais prévu le coup. C'est juste que bon, voilà. On est toujours un peu déçu quand ça arrive, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc j'avais des questions pour un peu pour quelques personnes du groupe, mais voilà. Sinon, Vanessa, ben disons que du jour au lendemain, ben Ambre a décidé de supprimer le Discord Radio Morningstar parce que on n'allait pas régulièrement dessus. Or qu'il y avait quand même toutes nos musiques dessus. Il y avait tous les dessins de Loulou. Il y avait son livre qu'Aléanor était en train de relire. Il avait, je pense, mes deux ou trois premiers livres dessus aussi. Voilà, je pense qu'elle aurait quand même pu le garder. Et voilà, maintenant, bon bah, c'est fait, hein. On peut pas revenir en arrière. Donc oui, je suis déçu. Mais bon, je suis certain que comme Jake dirait, bah, ça m'empêchera pas de dormir, hein. Je me doutais que de toute façon ça arriverait, que
Parce que voilà, je savais que, comment dire, j'avais la sensation que voilà, ça dérangeait qu'on soit sur Red Dead et pas sur GTA avec eux. Le problème, c'est que, ben, enfin, il y en avait deux, ben, ne m'intéressent pas, tout simplement. Euh, Pourquoi je me rabaisserais à aller sur ce serveur? Or que je suis sur Liberty et je m'y sens très bien. Je suis sur Red Dead et je m'y sens très bien. Quand je ne suis pas sur Red Dead, ben, je suis sur Liberty et inversement. Donc voilà. Moi, je vais RP sur Nexa avec Gandora. Donc si tu veux, t'es le bienvenu. Mais je vais dans mon coin. Ben, tout le monde peut revenir. Ben écoute, envoie-moi toujours le Discord. Euh, Mais il paraît qu'il y a Léonie qui est staff là-bas. Et si c'est un whitelist, à repasser une whitelist, voilà, flemme. Maintenant, bon, bah, voilà, je ne sais pas. Ambre, ça fait des jours qu'elle m'a pas parlé. La dernière fois qu'elle m'a parlé, c'était pour choisir, parce qu'elle avait fait deux musiques, pour choisir une des deux pour Burpee, pour son chéri. Donc, voilà, je pense que je vais faire un tri. Aussi bien RP parlant que dans mes contacts. Parce que je vois que je commence à avoir énormément de contacts. Léonie et Shanna, mais je m'en fous. Bah moi, j'ai rien contre elles, donc perso, voilà. Hein, j'ai vraiment rien contre Léonie et Shanna. On verra bien, hein, on verra bien. Mais voilà, c'est une whitelist, quoi. Ouais. Bah bon, on verra. Pour le moment, on va dire que je suis bien sur Red Dead, je suis bien sur Liberty. Donc on va voir. Mais moi, Shanna et Léonie, voilà, j'ai absolument rien contre elles, hein, officiellement. Voilà, perso, je m'en fous, chacun fait sa vie comme il veut. Mais bon, voilà, donc j'avoue actuellement ne plus savoir quoi penser. Donc on va voir. Alors, si Ambre et les autres ne veulent pas venir sur Liberty, tu fais quoi? Bah, je pense que qui sont sur Red Dead veulent venir absolument, dont Daniel, Yuriko, Carlos, Hectos. Ah bah, te prends pas la tête, on verra bien. Moi, je te dis, s'il y en a un qui me casse les couilles, comme à l'ancienne, pied-bouche. Bah, c'est bien le pied-bouche, ça devrait revenir. J'aime bien cette vision de voix. Mais sinon, voilà, je pense qu'eux, il n'y aura pas de problème. Ils veulent absolument venir sur Liberty. Pour Ambre et Burpee, je ne sais pas. Je te dis, je n'ai plus de nouvelles ni de l'un ni de l'autre. Euh, on est déjà en train de penser avec ma femme à une autre solution. Euh, du moins pour Daryl. Et on verra, hein. Mais bon, on verra. Je te dis, pour le moment, je n'ai plus de contact ni avec l'un ni avec l'autre. Je ne sais pas pourquoi on va supprimer ce Discord. Je ne sais pas, parce que bon, il y avait des trucs intéressants dessus. On avait passé de bons moments quand même, il y avait quand même toutes nos musiques et tout ça.
Maintenant, ben, on va voir, on verra. Et pour les couples RP, ben pour les couples RP, on verra. On verra. Euh, Regardez par exemple sur le Discord de Radio Morningstar, quand je démarrais un live, que quelqu'un démarrait un live, il avait cette notification qui faisait que ça prévenait tout le groupe. Voilà, il y a Daryl qui est en live, il y a Daniel qui est en live, il y a Hectos qui est en live. Ben là, rien, plus rien. Donc j'avoue, ben, ne pas savoir quoi penser. Euh, oui, ça m'a gonflé, oui, ça m'a gonflé parce que si je l'ai appris, c'est parce que c'est Carlos qui me l'a dit. Donc voilà, c'est Carlos et Hectos qui me l'ont dit. Et encore, Hectos a dû demander à Maïwen pourquoi le Discord avait été supprimé. Mais bon, ouais, faut agir. Ben, je vais agir, mais si le jour où je vais agir, il n'y aura pas de retour en arrière, quoi. Donc voilà, vaut mieux que j'agisse pas trop vite. Ah, maintenant, bon bah voilà, c'est pas important, hein. On verra bien. On verra bien comment ça tourne. On verra bien si on vient me reparler. Donc voilà, là j'ai supprimé, enfin j'ai mis de côté pas mal de questions qu'il y avait pour Ambre. J'ai mis de côté des questions qu'il y avait pour les membres du groupe. Donc voilà. Ouais, bon, c'est ce que je vais faire, mon petit Jake, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc voilà. Ce ne sera pas un live très long, parce que dans 2 heures, ben, j'ai mon kiné respiratoire. Donc voilà. C'est pour ça que par moment je coupe, enfin j'ai des blancs, parce que j'ai un peu de mal à respirer et tout ça, donc pour le moment voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon. Alors, on va répondre aux questions qui me sont dues à moi seul. Et si bah, les autres reviennent, bah, on fera une fois un live en groupe. Alors, comme vous le savez, bah, Daryl Junior sur Liberty est en plein divorce. Du moins, depuis le dernier live, il était en plein divorce. Euh, Tu fais comme moi, je fais dans mon coin, je me fais de nouveaux potes, j'en revois des anciens. Ouais, bah c'est ça, c'est que, de toute façon, bah, j'ai rien contre Ambre et Burpee, hein, bien au contraire. Mais j'ai pris le fait est qu'on ne me prévienne pas de la suppression de Radio Morningstar, bah, pour un coup de couteau dans le dos, quoi. On serait venu me voir, écoute Daryl, je supprime Radio Morningstar pour telle et telle raison. Bah d'accord, c'est toi qui l'as créé, fais ce que tu veux. Mais de là à ce qu'on ne me prévienne pas, pour moi, je prends ça pour qu'on ne veut plus avoir de contact avec les Morningstar, en gros. Qu'on ne veut plus avoir de lien avec les Morningstar, tu vois. Ben, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème.
Mais voilà, j'avoue l'avoir mal pris sur le coup, parce que bon voilà, il y a quand même plus de 2 ans, il y a quasi 3 ans qu'on se connaît. Il y a plus de 2 ans de couple RP entre Ambre et Daryl. Donc je m'attendais quand même à un petit, et dû à mon âge plus âgé que le vôtre, je m'attendais quand même à un peu plus de respect. Malheureusement, il n'y a pas eu ce respect. Mais j'en veux pas, je leur en veux pas, c'est pas grave, je m'en fous. Sincèrement, je m'en balance. Mais maintenant, il y a des choses qui vont changer par rapport à Liberty. Ce n'est pas moi qui les ai décidées, c'est ma femme qui l'a mal pris pour moi. Donc voilà, on va changer certaines choses. Et je commence sur ce point-là à être de plus en plus d'accord avec Scott sur ce qu'il voulait mettre en place. Mais bon, c'est pas grave. Euh, je pensais jouer à Palworld, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Mais bon, donc c'est pour ça que je commence à répondre aux questions et on verra, hein. On verra. De toute façon, ce live sera remis sur YouTube. Comme ça, on ne pourra pas dire que je me cache de quoi que ce soit. Euh, voilà, je dis et je pense sincèrement. Pour moi, il y a eu un gros manque de respect à mon égard en ne venant pas me trouver, en sachant en plus que c'est moi qui ai créé cette famille Morningstar, justement. Euh, et un tel manque de respect, ben voilà. J'aurais aimé qu'on vienne me trouver, voilà Daryl, je supprime Radio Morningstar pour telle et telle raison. Ben ok, pas de souci. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui l'as créé, fais ce que tu veux. Maintenant, moi, je vais aussi supprimer certaines choses, mais ça, je révélerai lors du prochain live, quand j'aurai un peu plus de temps. Donc je pense à vendredi ou à lundi prochain. Parce que j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux à venir, et bon voilà. Alors, bon, comme vous le savez, bah, Junior et Vanessa, pas Vanessa, excuse-moi, Junior et Eva euh, sont en train de divorcer. Ils ont 5 enfants ensemble, et donc il y a un jugement qui a été mis en place pour la garde des enfants. Euh, il y avait eu un jugement provisoire où les enfants ne devaient aller ni chez l'un ni chez l'autre, mais chez Daryl et Ambre. Donc Daryl a repris ses petits-enfants provisoirement. Euh, mais depuis, Eva a quitté la ville. Du moins, sa perso, la perso de Eva, est partie. Et donc, Junior a récupéré ses 5 enfants. Actuellement, il est en couple. Junior est en couple. Euh, donc, il éduque ses enfants avec sa nouvelle compagne. Euh, et on va voir. On verra ce que ça donne. Euh, pour la suite, ben, voilà, c'est pour le moment tout roule. On va dire que ben, oui non, enfin la perso de Eva est partie. Euh, elle n'a pas cherché à savoir. Elle pourrait revenir parce qu'elle n'a pas supprimé son perso. Hein, son perso est toujours enregistré dans la base de données de Liberty et aussi ben, dans le recensement de la ville. Donc voilà. Donc ben voilà, elle pourrait toujours revenir. Et attention, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais la fois dernière.
Junior a toujours des sentiments pour elle, il est toujours amoureux de sa femme, le divorce n'est pas encore prononcé. Certes, il est avec quelqu'un actuellement, mais voilà, ils ne sont pas officiellement en couple. Pour le moment, c'est une amourette, quoi. Donc voilà, bah, pour Rio, tout va très bien pour le moment. Pour Daryl aussi. Surtout au niveau des affaires, Daryl cartonne. Comme vous pouvez voir, bah, il y a des photos, enfin des images où Daryl est au port de Liberty avec Ambre et avec le Titanic derrière. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Pourquoi? Combien de personnes maximum y a-t-il eu sur Liberty? Ben hier, ils étaient 683. 683 personnes. Le nombre augmente non-stop, en flèche, ça grimpe. Il n'y a pas un jour où ça stagne ou ça diminue. Euh, donc voilà, c'est très bien comme ça. C'est voilà, malheureusement, enfin, moi je préférais quand il y avait moins de joueurs, mais bon, on fait avec. Daryl, que penses-tu des coups fourrés que tu as eu en HRP? Bon, j'y pense même plus, franchement, je m'en fous. Sincèrement, je vais être honnête, je m'en fous. Euh, je vous dis, moi, la seule chose qui me blesse actuellement, c'est la suppression de Radio Morningstar. Du moins, pas la suppression, mais qu'on ne vienne pas me voir pour me le dire. Que je doive l'apprendre euh, de Carlos et de Hectos. Pourquoi ça a été supprimé? Mais bon, voilà, c'est pas grave. Quel streamer prends-tu en exemple pour les couples RP? Bah, je l'ai déjà dit, c'était Alex Click et Draconi. Maintenant, voilà, tu peux aussi poser la question. Bah, comment veux-tu que je la pose? J'étais à l'hôpital quand on m'a appris ça. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas grave. Ça devait se faire, ça s'est fait, basta, terminé. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Mais bon, il y avait quand même pas mal de souvenirs dessus, les musiques, les dessins, les livres, qu'Aleanor est en train de lire en plus. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est, c'est comme ça. Que penses-tu faire avec Junior? Ben, continuer mon bonhomme de chemin avec Junior, peut-être aller sur un autre serveur avec lui. Euh, je verrai, je verrai. Maintenant, bon, il a récupéré ses enfants, Junior, donc en soi, je pense pas quitter Liberty avec Junior, bien au contraire. J'ai dit, on était hier 683 joueurs jusqu'à 3 heures du mat. Donc, donc pour moi, tout va bien. RP parlant, tout va très bien. Que ce soit sur Red Dead, que ce soit sur Liberty, que ce soit avec Daryl, avec Rio ou avec Junior et Tama, ben, tout va très bien. Financièrement, dans les affaires, Daryl augmente encore les capitaux et les revenus de Morningstar Corp. Euh, pour ce qui est de Rio, bah, le restaurant fonctionne parfaitement bien. Et Junior, bah, comme je l'ai dit, Eva a momentanément quitté la ville, du moins la personnage. Ben, de par ça, Junior a récupéré ses enfants, ses 5 enfants, donc il n'y a pas de nuage noir à l'horizon. Donc, pour moi, tout va très bien.
pour mes persos, tout va tout baigne. Je vous ai dit, Daryl a racheté une compagnie maritime. euh, D'où le projet Titanic. Hein, Scott a pu remodéliser avec l'aide d'autres personnes. Il a été cherché sur GTA 5 mode le Titanic, qu'il a modifié, qu'il a remis à sa sauce à lui. Et donc voilà, Daniel a changé de carrière. Il n'est plus dans la police, mais il est le capitaine. Parce que comme Daniel avait tenu, je ne sais plus sur quel serveur, je pense que c'était Newland, une compagnie de bateaux, ben Daniel est devenu le capitaine du Titanic. Il n'a pas fait comme dans la réalité. Il n'a pas coulé à sa première sortie. Il va très bien, le Titanic. Il est parfaitement à flot. Donc, c'est nickel. Mais voilà, pour Daniel qui a eu pas mal de grosses blessures et tout ça, ben maintenant il est capitaine du Titanic. Et donc, voilà. Bien sûr, je lui ai demandé avant de le faire. Il m'a dit qu'il était tout à fait d'accord et que voilà, il pourrait rentrer très prochainement, dans les prochains jours d'ailleurs, voire prochaine semaine. Oui, il est toujours en un seul morceau pour le moment. Il n'est pas cassé. Ah, il n'est pas cassé. Il est toujours à flot. Mais bon, voilà. Euh, pour ce qui est des autres personnages, ben actuellement tout baigne. Hein. Bon, on a eu dans la semaine, j'ai eu une demande qui m'a un peu. Ouais, mais bon, soit c'est que voilà, la joueuse de Yuriko qui joue Naomi également, ben veut que Naomi meure. Elle n'arrive plus à jouer Naomi. Elle veut garder Yuriko, mais plus Naomi. Donc à son arrivée, on va attendre qu'elle soit sur le serveur pour que ça se passe. Hein, je dis, ça pourrait être dans les prochains jours comme dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, on est plus proche de leur entrée que de leur sortie. Enfin, que de l'attente. Hein. Donc voilà. Normalement, il n'y a qu'une personne qui devrait rentrer, mais comme c'est un couple qui suit, ils rentreront à deux. J'aurais voulu que Daniel soit là pour lui annoncer en live, mais c'est pas grave, je lui dirai tout à l'heure. Donc voilà. Ben voilà, mais bon, c'est ça que je me suis repris, que j'ai dit, on est plus proche de la rentrée que de l'attente. Hein, donc voilà, on va voir. Donc pour le moment, bah tout va très bien, rien à dire. Daryl est le principal actionnaire du Titanic. C'est lui qui a demandé sa création. Euh, et la société lui appartient, la société maritime lui appartient. Je vous dis, là, ben, depuis le dernier live que j'ai fait, donc il y a quand même quelques semaines maintenant, je pense que Daryl a repris ces 7 sociétés. Il a mis des parts dans 7 sociétés, mais la société maritime, il l'a rachetée intégralement. Il est l'actionnaire majoritaire. Je pense que c'est 95 ou 97%. Donc voilà, il n'y a rien ni personne qui peut rivaliser avec la société Morningstar Corp actuellement. Il y a une autre société qui commence, mais bon, pour le moment, elle ne fait pas le poids. Quoi. J'espère qu'elle montera, qu'elle me donnera du fil à retordre, je l'espère sincèrement. Mais vraiment, parce que j'adore la joueuse qui la tient en plus, elle est géniale. Voilà. Ben, la garde provisoire des enfants juniors, c'était Ambre et Daryl qui les avaient. Euh, En plus de Scarlett. Donc voilà. Comment s'est passé l'événement Halloween? C'était magnifique. Ah, je ne me souviens pas avoir ri autant. Quoi. On avait, non, c'était.
C'était magistral. Franchement, magistral. Ben voilà, sinon, ben, pour la garde des enfants, ben, ils sont revenus avec leur père. Ils sont retournés avec Daryl Junior. Maintenant, bon ben, voilà, il y a des choses qui vont se faire et qui se font. Comme j'ai dit tout à l'heure, Junior est en couple, mais c'est plus une amourette qu'un couple en soi. Il est toujours amoureux de sa femme. Ils n'ont toujours pas divorcé, ni lui ni Eva. Les papiers auraient pu être signés, mais Eva n'a pas signé. Et donc Junior, du coup, par arrogance, n'a pas signé non plus. Et donc pour le moment, ils sont toujours mariés. Mais bon, on va voir comment ça évolue. On va voir comment son amour avec la personne avec qui il est évolue également. On verra bien. On verra. Avec qui fais-tu le plus de couples RP? Ben, c'est avec la joueuse de Yuriko. Elle est avec Rio et Tama. Donc il y a deux couples RP avec elle. Un avec Ambre. Ouais, ouais, c'est la joueuse de Yuriko. Pourquoi cela n'a pas fonctionné entre Junior et Eva? C'est pas que ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est plus à cause du HRP qui, on va dire le mari de, maintenant je peux le dire vu qu'elle m'a dit que je pouvais en parler. Son mari IRL en avait marre, bah, tout simplement que sa femme puisse rigoler, plaisanter, parler avec un gars beaucoup plus jeune. Mais c'est de la jalousie mal placée. Et la joueuse, c'est une amie. Sans plus, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse faire croire à autre chose. Ma femme m'en est témoin. Euh, non, c'est une amie et rien de plus. Seulement, bon, il veut pas comprendre et je veux pas non plus que ça se dispute dans leur couple à cause d'un RP ou à cause de moi. Mais alors que, ben voilà, sur ce coup-là, je n'ai rien à me reprocher. Mais RP parlant, ben voilà, Junior a eu, quand il a commencé à avoir du pouvoir, ben, une période un peu ben, à coucher à droite et à gauche. Même si les derniers mois, ben, il s'était calmé, il était revenu près de sa femme, il était tout le temps avec sa femme, il avait renoncé à toute autre chose, il était même prêt à renoncer au Yakuza. Euh, mais voilà, ça, je dirais la seule raison RP des dernières semaines qu'il y a eu, c'est que Junior devenait un peu pas violent avec sa femme, parce que ça non, et Daryl l'aurait tué. Mais il devenait un peu plus violent avec les autres. Il était assez agressif verbalement avec les autres. Euh, les deux seules personnes qui craint réellement, c'est son père et Rio. Euh, mais à part ça, voilà, c'est peut-être ça qui... RP parlant, c'est ce qui a dégoûté un peu Eva. Mais HRP, ben voilà, c'est dommage, on aura passé de super bons moments. De toute façon, le couple RP n'est pas fini, hein. Comme je vous dis, tant qu'il n'y a pas de divorce. Voilà, elle essaye d'arranger les choses avec son mari. Mais bon, pendant ce temps-là, ben, Junior ben, commence à évoluer dans un autre couple. Donc, on verra. Histoire à suivre. Ça se fera dans l'épisode suivant. Junior, Daryl et Rio s'entraînent régulièrement à la salle de sport. Est-ce que leurs corps sont plus dessinés que quelqu'un qui ne fait pas de sport? Oui, oui, sur Liberty, vous avez cette notion de sport.
Donc, vous prenez le corps de Daryl, Rio et Junior, ils sont sculptés, ils sont, vous voyez les tablettes de chocolat de Daryl, Junior et Rio. Plus chez Rio que chez Daryl, plus chez Rio et Junior que chez Daryl, parce que Daryl est plus âgé. Donc vous avez cette notion de vieillissement aussi léger, hein, parce que bon, il n'est pas non plus hyper vieux. Mais prenez un Rio qui est en pleine force de l'âge et un Junior aussi, ben leurs corps sont très très bien dessinés. Donc voilà. Il y avait des questions pour le groupe, mais ça je les ai barrées. Hop. Daryl, tu as commencé un jeu Walking Dead. Vas-tu le finir? Oui, je vais le finir, mais bon, il faut que j'ai le temps. Et pour le moment, entre mes rendez-vous médicaux, là encore tout à l'heure, je dois encore aller vider mes poumons. Donc, compliqué, mais on fait le maximum. On essaye de faire le maximum. Quand je vous dis, quand je ne suis pas sur Liberty, je suis sur Red Dead. Et quand je suis pas sur Red Dead, je suis sur Liberty. Bien souvent, de 20h à minuit, je suis sur Red Dead. Et dans l'après-midi et après minuit, je suis sur Liberty, bien souvent. Donc, voilà. Pour le moment, c'est mon train de vie. Vas-tu participer à l'événement de boxe? Avec Tama, oui. Les prochains événements de boxe, j'y participerai. Oui, je te vois toujours, quoi. Bah ouais, donc voilà, je suis assez pris. Pour le moment, j'avoue, j'ai énormément envie de jouer Daryl, donc ces dernières semaines, ben, je pense que je suis avec Tama, je dois être, allez, on va dire pour cette semaine-ci, je joue à peu près 4 heures par jour Tama. Euh, Donc je suis à peu près à 28 heures avec Tama. Et avec Daryl, ben je suis à une cinquantaine d'heures. Donc voilà, plus que Macron. Ouais, je sais pas comment je vais le prendre, t'as comparé à Macron. Ben ça va. C'est- Ouais, non, c'est pourri. Mais non, mais ouais, je dois être à une cinquantaine d'heures avec Daryl. Parce que j'ai envie de jouer mon perso. Ce sera toujours mon perso phare. Et ça le restera tout le temps. Mais voilà. Alors, Tama et Tawa associés, non, parce que Tawa est devenu maire de Strawberry, pendant que Tama, donc mon personnage, est un patron d'armurerie. Donc non, ils ne sont pas associés. Ça, je vais garder, parce que c'est quand même des questions de groupe. Hop, on va mettre ça là. Mais voilà, non, non, pas d'associés. Du moins, c'est pas prévu. Voilà, putain, il y a que des questions de groupe. Ah non, sur cette feuille-là, il y en a trois. Daryl, cela fait 6 ans que les Yakuza règnent sur Liberty. À un moment de dégoût. Non. Non, parce que sur Liberty, il y a un constant, ça bouge constamment. Ce n'est pas redondant comme sur certains autres serveurs, ça bouge. On est très nombreux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hier, on a atteint un pic de 683 joueurs jusqu'à plus de 3 heures du matin. Euh, Ça monte non-stop, en fait. C'est fou. Depuis que Vanessa a repris les rênes du serveur, ça augmente non-stop. Tous les jours, comme je disais, il n'y a pas un moment, un jour où on va dire, bon, bah, allez, hier on était 580, aujourd'hui on est 580. Non, ça monte. Ça monte et la courbe, elle est en montée tout le long. Ma femme m'a montré les statistiques tout à l'heure. Il y a un mois, on était 500 joueurs. Là, on est 183 joueurs de plus. C'est énorme. Le projet Liberty pour Vanessa est en train d'exploser. Je pense qu'il atteint son paroxysme, au fait. Elle a dû réaugmenter les slots. Euh, mais voilà. Non,
Je sais pas ce que je peux dire. Je suis heureux pour Vanessa. Ça montre qu'elle est une bien meilleure Fonda que Scott. Bon, Vanessa m'a dit que je pouvais en parler. Elle et Scott auront pu, il y a peu. Euh, Scott s'occupe toujours du serveur et toujours dev sur le serveur. Mais voilà, elle en a eu comme elle a dit, elle en a eu un peu marre de ses agissements et donc voilà, je suis dégoûté pour eux, vraiment. C'est pas parce que je m'entendais pas super avec Scott ces derniers temps que voilà. Non, je suis triste parce que bon, elle mange, les enfants mangent aussi. Euh, donc voilà, c'est toujours compliqué et je suis vraiment navré pour eux, vraiment. Bah de rien, Vanessa, voilà. Enfin, allez. Rio a-t-il toujours des séquelles? Bien sûr. Bien sûr que Rio a toujours des séquelles psychologiques. Physiques, ben, il a son œil, il a perdu son œil. Donc, mais oui, il a toujours des séquelles psychologiques. Il y a des moments de forte violence, de- d'extrême, même limite violence. Euh, donc voilà, mais sinon, non, Rio va bien quand même, hein, en soi. C'est Rio, quoi. Il est beaucoup plus violent que sur les serveurs que vous avez pu voir. Parce que, ben voilà, sur Liberty, ben, il y a une liberté de jeu plus grande. Donc voilà. Daryl, quel serait pour toi le meilleur moment avec chacun de tes persos? Il y en a trop, en fait. Je peux pas juger qu'un seul moment en soi. Il y a trop de moments en soi qui fait que, voilà, je pourrais pas en choisir un seul. Daryl, parle-nous du RP School. Non, parce que on a remarqué que des idées ont été prises pour un autre serveur. Donc on n'en parle plus. Tout ce que je peux dire, c'est que le RP School fonctionne parfaitement. Pas de bug par rapport à ce serveur en question qui lui bug non-stop. Euh, Pas de bug. La communauté plus jeune, ben, c'est très bien adapté. Ils ont de vrais cours qui durent 1 heure. Par exemple, hier, ben, Léanor a eu 1 heure de maths. Aujourd'hui, elle a 1 heure d'histoire. Il y a pour chaque cours, il y a un prof différent. Je pense que c'est 17 ou 19 profs. Euh, eh ben voilà, 19 profs différents, des joueurs différents. Euh, donc, rien à dire. Les, les joueurs qui sont là sont 6 parents et sont contents de voir que leurs enfants apprennent malgré le RP, malgré que c'est un jeu, qu'ils apprennent de vraies choses. Et donc voilà, tout le monde est content. Daryl, ne trouves-tu pas que tu perds beaucoup d'argent avec Junior depuis quelque temps? Oui et non. Oui et non, parce que Junior a toujours été comme ça. Il a énormément d'argent. Mais Junior est un peu comme son père. C'est que Daryl, avec Daryl, j'ai un dicton que je dis toujours que
Quand je crèverai, j'emporterai pas l'argent avec moi. Donc, Junior, lui, il le prend au mot. Et du coup, il dépense. Il dépense en maison, il dépense en voiture, il dépense en femme, il dépense. Voilà, c'était son dicton au départ. Maintenant, il dépense plus en femme, mais il dépense en cadeaux, il dépense. Voilà, il a eu une période où Junior a eu une dépendance à la drogue, où il était tombé dans la coke. Euh, bah, maintenant, il n'y est plus. Mais il a eu cette dépendance aussi. Donc, euh, donc voilà, non, Junior a eu énormément de travers. Euh, on va dire entre sa séparation avec Ruby, quand c'était Ruby qui jouait, il est tombé dans la coke, il se droguait énormément, il est tombé dans l'alcool, euh, il dépensait énormément d'argent en prostituées. Euh, donc voilà, il était vraiment tombé dans des vices colossales. Et c'est quand Eva est arrivée que tout s'est calmé petit à petit. La drogue a disparu en premier, puis ça a été l'alcool, puis ça a été les femmes et le jeu. Donc, euh, donc voilà. Non, Junior a eu énormément de travers. Quel personnage préfères-tu dans la série Walking Dead? Daryl Dixon. Et celui que je n'aime pas, c'était dans les 3 premières saisons, c'était Shane. Shane Walsh. Wolf. Walsh. C'est ça, Walsh. Non, c'est parce que sur le RP Red Dead, il y en a un qui s'appelle Wolf et je confonds tout le temps. Donc. Daryl, que penses-tu du succès de l'événement de la Morningstar Corp de ce week-end? C'est génial. On a atteint, il y avait quoi, 300 invités. Dans les 300 invités, il y avait une centaine de VIP. Euh, Tout le monde sait que Daryl est le Yabun Yakuza, mais même les gouverneurs, les sénateurs et tout ça se déplacent aux événements de la Morningstar Corp. Pourquoi? Parce que la Morningstar Corp est propre. Si ce serait un événement des Yaks, ils ne se déplaceraient pas. Mais là, c'est un événement propre. Donc, voilà. Ah, attendez, je reviens au téléphone. Désolé. Euh,
Je pensais que c'est ma grand-mère qui me sonnait, mais c'était pas elle. Donc tant pis. Hop. Alors. Non, voilà, c'est donc comme je disais, c'est parce que la Morningstar Corp fait des événements propres qui aident les citoyens, qui donc voilà, on a beaucoup de politiciens qui viennent. Euh, Maintenant, il faut savoir que les élections présidentielles ont eu lieu hier. Le décryptage, c'est pas ça, non, c'est pas un décryptage, c'est le merde. Putain, je perds mes mots. Le dépouillage, le dépouillement, voilà, le dépouillement, c'est plus correct, se fera ce soir. Donc demain, ce soir ou demain, on saura qui est le ou la présidente des États-Unis. Donc, mais il faut savoir qu'il y a des petites îles qui ont été rajoutées. Tokyo, plutôt des villes. Tokyo, Bangkok, euh, Shanghai. Donc voilà, et Scott parle encore de rajouter d'autres villes. Mais bon, pour le moment, c'est très bien comme ça. Mais sinon, non, bah pour le moment, la Morningstar Corp tourne très bien. Leur événement, c'est à chaque fois un énorme succès. Euh, on m'a demandé la fois dernière si je ne trouvais pas que Daryl était moins mauvais que dans le passé. Je dirais que oui, que Daryl devient plus un homme d'affaires qu'un homme de terrain. Mais je découvre un nouveau RP aussi avec ça. Donc est-ce que pour le moment, je vais pas faire que ça, hein, des affaires, des affaires, des affaires, et laisser tomber un peu la violence, avec Daryl du moins. Je sais pas. Je sais pas, mais pour le moment, ça m'amuse de faire l'homme d'affaires. Hmm, ouais, ça, on y reviendra après. Que penses-tu des changements qu'il pourrait y avoir sur Liberty? Ben, les changements ont déjà commencé. Donc, ces changements ont déjà commencé euh, avec l'arrivée de Vanessa, qui a repris son rôle de fondatrice. Il y a déjà énormément de changements. Donc, en soi, je pense que le RP évolue encore. Il va de plus en plus loin, de plus en plus haut dans les statistiques. Il y a les naissances sont plus surveillées. Maintenant, tout le monde ne peut plus avoir des enfants en claque comme ça, non. On surveille un peu plus. Euh, oui, Lee, je suis retourné dans le staff actuellement pour aider Vanessa. Je suis retourné pour aider Vanessa. Elle m'a demandé de l'aide. Elle me l'aurait pas demandé, je me serais pas avancé. Là, elle m'a demandé de l'aide pour gérer certains points, pour l'aider dans les dossiers, pour l'aider dans ses idées. Donc je l'aide. Si on ne me parle pas, je ne peux pas savoir ce qui se passe, je ne peux pas aider, je ne suis pas devin. Mais là, comme elle m'a demandé de l'aide, bah, je l'aide au maximum, je l'aide de ce que je peux faire. Euh, Là où ça m'a fait plaisir, parce que ma femme m'a montré les stats et je les avais vues, mais je n'avais pas relevé. Euh, Quand je suis connecté avec Daryl, eh ben, il a un pic de joueurs supplémentaires de 20% sur Liberty. Quand je suis connecté avec Rio ou avec Junior, il y a moins de gens. Mais quand Daryl arrive en ville,
quand Daryl est présent en RP, on a vu qu'il y avait un pic de 20% de joueurs supplémentaires par rapport à quand je ne suis pas là, quand je suis sur Red Dead ou autre. Voilà. Donc ça fait plaisir, ça met en... Voilà, c'est gentil, mais il ne faut pas RP spécialement, parce que bon, ces joueurs viennent, mais ils ne me croisent pas forcément, hein. Ils ne croisent pas Daryl, hein. Puisque je vous dis, Daryl, c'est plus actuellement dans les bureaux de la Morningstar Corp, à signer des dossiers, à valider ou refuser certains dossiers, à discuter avec des hommes d'affaires, à discuter avec des politiciens. Euh, c'est ça mon quotidien avec Daryl actuellement, hein. De temps en temps, un incendie. Vraiment quand j'ai le temps, parce que mon emploi du temps avec Daryl, ben, vous voulez un rendez-vous avec Daryl, il faut le prendre 15 jours avant. Faut le prévoir 15 jours à l'avance. Parce que j'ai mon emploi du temps avec Daryl qui est blindé. Mais bon. Ben, ça, j'ai déjà répondu. Oui, le projet Titanic est bel et bien terminé. Il est mis à flot. Il fait des traversées tous les 2 jours. Il y a déjà sa quatrième ou cinquième traversée. Le Titanic, ben, il y a plusieurs îles. Attendez que je prends une feuille pour... Parce que j'avais fait le plan. Vous avez l'île de Liberty, de Los Santos, de Vice City. Vous avez la ville de Tokyo, la ville de Bangkok. Et il y a 3 autres petites îles qui sont aux alentours. Et ben le Titanic relie tous les 2, 3 jours, relie une de ces villes. Par exemple, il passe de Liberty à Vice City pour aller à Tokyo. Il passe de le Vice à Los Santos pour aller à Bangkok, et ainsi de suite. Il n'y a rien d'illégal dans le projet Titanic, tout est purement légal. Donc voilà. Penses-tu que ton live sera moins suivi maintenant avec la disparition de Radio Morningstar? Je sais pas. De toute façon, c'était pas eux qui suivaient mon live, donc la seule qui suivait mes lives les 3 quarts du temps, c'était Ambre. Celles qui sont toujours là, c'est Ambre et Vanessa. Euh, Maintenant, voilà, avec mes rendez-vous médicaux actuellement, c'est compliqué de pouvoir faire un live. Donc, mais bon, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on a et on verra. Mais sinon, oui, le projet Titanic est terminé. De toute façon, cette vidéo sera mise sur YouTube, comme ça on pourra pas dire que je me cache de quoi que ce soit, de ce qui a été dit au début ou ce qui sera dit à la fin. Euh, Peut-être que si c'est pas un whitelist, je dis bien peut-être, on rejoindra un autre serveur où je ne jouerai pas. Je jouerai à Morningstar, ça c'est certain, mais pas Daryl ni Rio, peut-être pas Junior. Mais on verra, on verra. J'ai envie de jouer Daryl en ce moment. Donc entre Liberty, entre Red Dead, donc LGW Western, euh, voilà, j'ai actuellement c'est compliqué de rajouter un serveur à ça. Mais bon, on fait avec, on trouve du temps, on se démerde. Mais bon, voilà. Tama est-il arrogance de sa force? Ben, vous regardez les vidéos. Est-ce que vous me voyez une seule fois que Tama dit je suis le plus fort, je suis le meilleur? Non. Actuellement, Tama a perdu 2 combats sur
attendez, 3, 8, 9, donc ça fait 12, 13, sur, sur 21 combats. Il a perdu 2 combats. Un contre Blaze qui avait ses protège-bras, donc qui le rendait plus résistant. Et un contre Tawa. Tous les autres combats, je les ai gagnés. Il y en a 9 contre Tawa. Il y en a 2 contre Blaze. Il y en a 3 contre Rain. Et il y a les autres, d'autres joueurs que j'ai allongés avant. Mais en aucun cas, Tama n'a dit je suis le plus fort, je suis le meilleur, c'est moi le plus fort du groupe. Non. Tama, il vit sa vie et le reste, il s'en fout. D'être le meilleur ou pas, de gagner ou perdre, il s'en fout. Parle-nous de Patricia. Je m'y attendais à celle-là. Alors, Patricia est la bonne sœur, on va dire, qui, qui s'occupe un peu de remettre Junior sur le droit chemin, même si Junior sera toujours un yak. Euh, elle est plus elle est sa confidente en gros. Patricia est sa confidente. Elle est une femme d'affaires redoutable, mais elle agit pour le bien-être de la communauté et pour sa paroisse. Donc voilà. Et j'adore cette joueuse parce qu'elle passe d'un moment où elle est hyper chrétienne, où c'est Dieu ci, Dieu là, Junior, laisse-toi envahir par la parole de Dieu. Et 10 minutes après, elle devient une femme d'affaires redoutable. Donc voilà, elle fait des affaires, elle n'est pas toujours en tenue de bonne sœur. Hein, quand elle n'est pas en tenue de bonne sœur, elle a quand même sa croix autour du cou qui montre qu'elle est dans les ordres. Mais non, c'est magique. Puisque Junior, il s'amuse à l'appeler tout le temps Sœur Marie Patricia. Mais voilà, or que c'est seulement Sœur Patricia. Mais voilà. Et qui est jouée par Vanessa, oui. Elle est bien jouée par Vanessa, oui. Mais c'est une relation entre eux, pas prévue. C'est une bonne sœur, donc pas prévue. Avec qui est Junior? Mhm. Secret. Non, 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 c'est pas Gareth. C'est pas Gareth parce que Gareth est un personnage de Ambre. Et comme j'ai déjà expliqué dans d'autres lives, voilà, ce n'est pas Gareth. Junior est très proche de Gareth, mais sans plus. À quand un bébé avec Rose et Tama? Quand Rose aura le saloon, si elle a le saloon de Strawberry, à ce moment-là, mais malheureusement, c'est pas prévu maintenant. Pourquoi Tama ne participe jamais aux événements? Parce qu'il n'aime pas la foule. Tama n'aime pas les. Tama, il faut se remettre aussi, c'est un chasseur
et un guerrier. Il a participé à des guerres contre les Américains. Mais il n'aime pas se mélanger. Tama, moins il y a de personnes, mieux il se porte. Donc voilà. Quand feras-tu un live avec les autres pour répondre aux questions qu'on t'a posées pour les autres? Quand, un, j'aurai le temps. Quand, deux, euh, ils auront le temps. Euh, il y a des questions très intéressantes, vraiment. Je les ai lues. Il y a vraiment des questions très intéressantes. Il n'y a rien de choquant, de vexant. Donc voilà. Ah, Vanessa. Mais non, il n'y a rien de... Quand penses-tu refaire un live? Soit... euh, non, demain, je n'aurai pas le temps. Vendredi, vendredi après-midi, ou lundi. Je pense même peut-être faire des lives le week-end maintenant. Euh, Hier, il y a eu un live de Vanessa euh, où on a fait un live ensemble. Euh, je pense créer une chaîne secondaire pour Liberty. Parce que maintenant, voilà, si je veux, je peux faire des vidéos ou des lives sur Liberty. Mais pour le moment, j'en vois pas l'utilité, clairement. Euh, mais voilà, je vais voir. On va réfléchir. Beaucoup de filles dans tout junior. Qui pour toi serait le meilleur choix? Oui, il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de junior. Malheureusement, c'est beaucoup des PNJ. C'est beaucoup des PNJ qui tournent autour de mon perso. Mais voilà, je ne peux pas créer une histoire avec un perso qui va bientôt être pris. Euh, non, non. Penses-tu refaire un tri dans tes contacts? Je l'ai dit en début de live, je vais voir. Il y a des contacts, ça fait des mois que j'ai pas parlé avec eux. Donc oui. Bah, ma santé a déjà été mieux, a déjà été moins bonne. Alors oui, pour ça. Euh, comment expliquer? Hmm. Mais ça, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai peut-être dans un live ce week-end. Il faut que je prépare le sujet, etc. Euh, il va y avoir, en effet, c'est vrai, merci Lee de le rappeler, il va y avoir dans les jours à venir toutes les personnes qui sont sur la liste pour Liberty City. On va leur envoyer une demande s'ils sont toujours d'accord, s'ils veulent toujours venir sur Liberty ou non. Parce qu'on va trier la liste. La liste doit être triée. Euh, pour dégager les places de ceux qui ne veulent plus venir. Et à ce moment-là, bah, ceux qui sont derrière peuvent monter.
Donc, une demande généralisée va être envoyée. Ce sera la même demande pour tout le monde. Ce sera un copier-coller. Donc, ne prenez pas mal si on vous voit, si je vous envoie la demande moi et que c'est un vouvoiement. Ne le prenez pas mal. C'est un message général. C'est pour tout le monde. Euh, Parce qu'on doit dégager des personnes de la liste pour voir voilà, s'ils veulent toujours venir ou non, plutôt que de bloquer des places voilà, qui ne veulent pas. Au moins, voilà, les joueurs qui sont derrière peuvent monter et gagner un ou deux crans. Donc voilà. Soit que je ferai la demande en live pour ceux qui veulent rester ou non euh, sur la liste, soit que j'enverrai le message électronique à tout le monde. Je vais attendre samedi pour envoyer les messages. Euh, Maintenant, bon, ceux qui ne verront pas le live ou qui ne me répondront pas avant lundi, ben, seront décalés automatiquement. Euh, Parce que ça prend 2 secondes pour répondre oui, non. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à mettre. Oui ou non. Maintenant, ça va prendre du temps parce que vous êtes énormément. Au début, on pensait mettre un message général sur le Discord, mais comme je leur ai fait rappeler, les joueurs qui ne sont pas officiellement sur Liberty, qui sont dans la liste ou qui ne sont pas dans la liste, n'ont pas accès au Discord. Donc, à ma demande, un message sera envoyé à tout le monde. Ça peut être moi, ça peut être Vanessa, ça peut être ma femme, ça peut être un membre du staff de Liberty qui contactera tout le monde et qui vous demandera si vous voulez toujours en faire partie ou non. Donc voilà. Oui, à la base, on devait jouer à Palworld, mais dans moins d'une heure, je dois être chez mon kiné, donc voilà. Que ferais-tu si certains joueurs importants dans les PNJ ne venaient pas sur le serveur? Ils seront remplacés. Maintenant, je me prends plus la tête. Ceux qui ne viennent pas, mais qui ont un personnage important sur Liberty seront remplacés. On changera le nom de famille et un peu le physique du personnage pour que ça n'ait pas de... il gardera le prénom ou un ressemblement, une ressemblance dans le prénom, pardon. Putain, j'invente des mots, je deviens comme ma grand-mère. Mais, mais voilà, le perso sera remplacé par un autre. Un exemple. Un exemple, par exemple, si, je sais pas moi, euh, ben, je vais prendre mon petit Daniel en exemple. Par exemple, si Daniel ne vient pas, ben, ces persos seront remplacés. Ce ne sera pas Daniel Chart, mais peut-être Daniel Dupont, voilà, ce ne sera pas Saga Morningstar, ben, il perdra son prénom, mais ça restera Morningstar, vu qu'il devra être le jumeau de Rio. Mais en aucun cas, le perso ne sera identique. Si c'est, je sais pas, maintenant, je sais pas. Mais bon, voilà, le perso ne perdrait pas de son importance parce que dans ce cas-là, le nom ou le prénom changerait et du coup, bah, comme ça, il n'y aurait pas de mélange possible. Mais le perso important resterait. Parce qu'il a déjà participé à l'histoire, il a déjà participé au serveur, il a déjà avancé dans le serveur. Donc voilà.
Donc voilà, on verra, on verra. Bah, c'est toujours les mêmes personnes qui sont le plus actives, hein. Loulou, c'est toi, Vanessa, Lee, qui sont très actives. Ben, vous faites les pubs de ma chaîne, ce qui est très gentil à vous, que ce soit YouTube ou Twitch. Euh, Merci. Hmm. Bien sûr, Lee, que je suis un peu triste de la suppression de Radio Morningstar. Certes, on ne parlait pas beaucoup, mais il avait beaucoup de souvenirs dessus. Et si à un moment ou à un autre, ben, on voulait reparler ensemble, c'était le seul endroit. À part ça, comme je l'ai dit en début de live, c'est pas moi qui l'a créé. Voilà, la personne Ambre, qui l'a créé, a voulu la supprimer, ben, elle l'a supprimée. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, bon, bah voilà. Bon, malheureusement, putain, je voulais absolument jouer un peu à Palworld et pour finir, j'ai pas le temps, quoi. Ça me saoule. Mais bon. Sur ce, je vais vous laisser. Le live sera mis sur YouTube de toute manière. Donc, très bonne journée et très bonne soirée à vous. Bonne continuation dans vos RP. Euh, alors oui, comme je l'ai dit en début de live, je pourrais rejoindre le serveur où il y a Jake. J'ai rejoint le Discord déjà, mais bon, voilà, j'ai 50 Discord, c'est pas pour autant que j'ai RP dessus. Donc voilà, je vais voir. Je sais que ma femme veut faire un couple RP avec moi, et donc je pense qu'on pourrait peut-être rejoindre celui-là et faire notre couple RP là-bas, et voir ce qu'il en est. Alors, avant qu'on me prévienne, oui, Jake m'a prévenu qu'il y avait Léonie et Shanna là-bas, mais moi je n'ai rien de méchant contre elle, à part, bon, je ne sais, je n'ai pas de preuve que c'est elle qui me, qui ont fait que bah, j'ai failli perdre ma chaîne YouTube à deux, trois reprises. Donc voilà, je n'accuse plus sans preuve, comme ça, il y a moins de problèmes. Maintenant, comme je l'ai dit, donc les sujets ont été les questions, ont été la suppression de Radio Morningstar, sans que je sache pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, je referai un live pour expliquer ce qui s'est passé sur le RPF1. Ce sera un live global où je parlerai de tout. Je parlerai aussi si j'ai réellement rejoint McLaren ou non. Euh, je pense faire ce live ouais, peut-être samedi. J'ai un nouveau jeu, enfin c'est un vieux jeu de base, mais que je pense faire en live. Je n'ai pas encore joué, je l'ai installé mais je n'y ai pas joué. Donc je pense le faire en live. Euh, et comme ça, bon, moi ce sera pas toujours un écran fixe comme ça euh, qui sera mis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon RP à vous, que du bonheur à vous toutes et tous, et à bientôt. Salut!